Je sors d'un rendez-vous dans le centre de recherche pour une visite dans le cadre du protocole de recherche clinique auquel je participe parce que j'ai une maladie rétinienne. Lorsque mon ophtalmo a diagnostiqué cette maladie de la rétine, il m'a proposé d'être suivi et éventuellement traité dans le cadre d'un protocole de recherche clinique. J'ai accepté, non seulement pour pouvoir faire avancer la science, mais aussi peut-être pour avoir la chance de bénéficier d'un nouveau traitement avant même qu'il soit commercialisé. L'attaché de recherche clinique m'avait expliqué avant, en détail, le déroulement du protocole et j'ai signé un consentement. Le médecin a vérifié que mon cas correspondait bien aux critères d'inclusion. Mon rôle est d'accompagner le patient dans le cadre du protocole avec le médecin. Je vais accompagner le patient tout au long de ses visites en vérifiant que tous les examens pratiqués sont faits en respectant le protocole, les réglementations en cours et les bonnes pratiques cliniques. Il y a plusieurs dates de rendez-vous qui ont été ensuite fixées pour les différentes visites dans le cadre du protocole. Et je dois dire qu'à chaque visite, je bénéficie d'un accueil privilégié dans le centre de recherche. Donc mon rôle dans le cadre de la recherche clinique, c'est principalement faire des examens standardisés aux patients. On doit suivre spécifiquement ce qui nous est demandé par le protocole. Chaque protocole est différent. Et donc en fonction des visites du patient, on doit parfois faire seulement une acuité et un ECT. Parfois le bilan est beaucoup plus lourd, on fait acuité, OCT, on fait une angiographie, parfois les examens d'électrophysiologie ou des choses comme ça, vraiment en fonction des besoins spécifiques de chaque étude. Vous pouvez reculer. On va s'installer dans la pièce qui est juste en face pour faire votre acuité visuelle. Ok. C'est parti. La première partie de la visite débute par un test de lecture pour mesurer mon acuité visuelle et la mesure de ma tension oculaire réalisée par l'orthoptiste. Et ensuite, je réalise les différents examens d'imagerie comme l'OCT, qui est un examen pour voir la rétine en coupe, et les photographies du fond d'œil. La deuxième partie de la consultation est ensuite réalisée par le médecin ophtalmologue qui regarde les images réalisées et examine mon fond d'œil. Il m'informe sur l'évolution de ma maladie rétinienne et décide de la suite du traitement selon le protocole. On peut être amené parfois à proposer à nos patients de participer à des protocoles de recherche clinique. Donc, ce sont des protocoles qui sont mis en place au niveau local, national ou international pour évaluer soit un nouveau traitement, soit un traitement déjà connu pour une nouvelle indication ou évaluer parfois des nouveaux examens d'imagerie. Donc le patient est libre de participer ou non après avoir été informé sur tout le déroulement du protocole et il peut à tout moment cesser de participer s'il le souhaite. À chaque visite de contrôle, on vérifie la tolérance et l'efficacité du traitement quand il s'agit d'un nouveau traitement.